Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto Mo Nouvelle. Ça va être une vidéo assez rapide. Le marché de la crypto-monnaie est en train de pas s'effondrer, mais de connaître une très forte chute. Donc je voulais en parler avec vous et voir qu'est-ce qu'il en est et quelles sont les répercussions et d'où ça arrive. Là, on va rien que rapidement voir le marché. Donc là, on voit que le Bitcoin il est descendu à 22 378, l'Ethereum à 1570, le BNB à 292. Le Solana à 20 dollars, DOT à 6 dollars, Matic à 1,16. Vraiment grosse chute du marché. On est à peu près à moins 6-7% sur le marché. Vraiment grosse chute. Et comment on peut expliquer ça? Pendant la semaine, on l'a vu, il y a plusieurs nouvelles. Ok, la première nouvelle, c'est Mongox. D'accord? Donc le paiement de Mongox est prévu pour le 10 mars. C'est très bientôt. Et il y a une théorie comme quoi, les gens ils vendent soit par peur que les gens qui avaient leur Bitcoin chez Mongox récupèrent l'argent et le vendent, mais une majeure partie de ces gens-là récupèrent du Bitcoin. C'est ce qu'on voit. On voit que les plus gros créanciers de Mongox, ils ont décidé de récupérer en Bitcoin parce qu'ils leur ont proposé deux choix. Soit vous récupérez l'argent en Bitcoin, soit vous le récupérez en cash. Mais la théorie, c'est que comme il y en a quand même une partie aux alentours de 20-30% qui vont récupérer l'argent en cash, Mongox n'a pas eu le choix que de vendre ses bitcoins pour aller chercher du cash pour payer ces gens-là. Et il se pourrait que ce soit Mongox qui ait créé ce crash-là en allant vendre une partie de leur bitcoin pour aller chercher du cash. Donc ça, c'est la théorie numéro un, même si je pense pas que ça soit crédible parce que ça représente pas tant de bitcoin que ça sur le marché. Et en plus, s'ils avaient vendu, ils auraient vendu de façon linéaire, pas d'un coup comme ça. Ils auraient aucun intérêt à faire ça. La deuxième chose, c'est des DCG, qui est en train de faire faillite. Ils ont perdu plusieurs milliards dans le marché crypto à cause de FTX, à cause de la faillite de Genesis. Et donc, ça se peut que ça soit à cause de DCG, qui a réalisé donc 1,1 milliard de dollars de pertes en 2022. Et les gens, ils ont peur qu'ils fassent faillite, que ça suive 3 Euro Capital euh, et ou Genesis qu'ils aient un défaut de paiement et qu'ils soient pas capables de rembourser leur aide et qu'ils soient obligés de vendre leur Bitcoin parce qu'ils détiennent beaucoup de Bitcoin, donc 670 millions. Et ils ont peur que du coup, s'ils fassent faillite, ça crée un effet de cascade sur le Bitcoin. Cette info-là, elle a un peu le fait qu'on voit qu'ils aient perdu 1,1 milliard, ça a un peu inquiété le marché et ça peut être aussi dû à cela. La troisième raison, on a vu qu'il y a eu Visa qui s'est retiré, mais c'était une fake news. Mais on voit qu'il y a eu quand même un enchaînement de mauvaises nouvelles. Gary Gensler, il y a de la réglementation qui dit que les crypto-assets, c'est tous des securities à part le Bitcoin, que les, les échanges ne sont pas des custodials. Et il y a aussi Bitcoin et Silvergate. Donc Silvergate qui aujourd'hui chute de 30% en bourse. Et Silvergate, en fait, c'est comme une banque. Et donc, imaginons que demain ils fassent faillite, ils vont demander de récupérer les prêts qu'ils ont fait à plusieurs institutions comme Coinbase, Binance, etc. Et ces gens-là, ils vont devoir leur donner du cash et ils auront pas le choix que de vendre les bitcoins et les crypto-assets qu'ils ont en collatéral. Et donc, ça pourrait aussi créer des ventes en cascade. Donc ça, c'est à mon sens, l'événement le plus logique qui crée cette chute. Mais je pense que vraiment ce qui a causé la chute, c'est ça. En fait, on voit que il y a eu un bug de Coinbase il y a près d'une heure, à peu près au moment où le marché elle a commencé à chuter. Donc il y a à peu près 2 heures, ils disent qu'ils ont "We're experiencing degraded performance on Coinbase". Donc il y a eu un bug de Coinbase avec leur connectivité. Et donc le bug, il a été résolu assez rapidement, mais voilà, ça peut que ça ait entraîné des ventes en cascade. C'est possible qu'il y ait des trades qui soient pas passés. Ça a pu faire paniquer peut-être des gens qui ont voulu sortir leur argent de Coinbase et qui ont vendu. Donc, petit bug de Coinbase qui pourrait avoir créé cette chute du marché. Et enfin, je voulais revenir sur les longues vs les shorts. On voit que pendant la semaine, quand même, on avait 65% de longues contre seulement 35% de shorts. Et ça peut être une raison aussi d'aller liquider donc tous ces longues-là pour aller créer de la liquidité. Et là, en ce moment, on est beaucoup plus sain. On est à 52-47%.
Donc on revient vers un marché qui me semble beaucoup plus sain, à l'avantage des shorts cette fois. Donc on risque de remonter un peu vers la hausse à mon sens. Et je vous avais parlé plusieurs fois de la courbe de la liquidité des cryptos. Et donc, je vous avais expliqué plusieurs fois ce marché des liquidités. Vous voyez, je vous avais dit qu'on avait cette grosse résistance là à 25 300. Donc là, vous voyez, on a beaucoup de gens bah, si on arrive là, en gros, c'est comme si il y avait plein de traders qui avaient dit, pour ceux qui comprennent pas un peu, mais je vais le simplifier, c'est une résistance. Donc c'est comme si à 25 300, on avait plusieurs personnes qui avaient mis des alertes de vente. C'est-à-dire que dès que le prix du Bitcoin il arrive à ce prix-là, ça vend. Donc si ces gens-là ils vendent regardez le nombre qu'il y en a, ben, ça fait automatiquement baisser le prix parce qu'on commence à vendre le Bitcoin et donc le prix il augmente automatiquement. Donc il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'achats pour compenser ces ventes pour que le prix il ne baisse pas. Donc moi je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et là je vous avais dit qu'on rangerait pour aller chercher de la liquidité ici donc vers les 21 800 qui est la prochaine résistance. Donc je pense qu'on peut peut-être un peu descendre encore pendant la nuit. Et je pense qu'on va devoir aller même plus bas pour aller chercher plus de liquidité. Idéalement jusqu'au 19 000. Et à partir de 19 000, là, paf, on rebondit et on va chercher. On va essayer de briser cette liquidité. Donc voilà, moi je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et ça a été provoqué, ben, comme je vous ai dit, probablement par le bug de Coinbase, un peu de mauvaise news qu'il y a eu aujourd'hui au courant de la semaine. Il n'y a rien d'inquiétant, il n'y a rien qui change sur les fondamentaux du Bitcoin. Faut pas vous inquiéter, on est toujours dans un marché assez bon. D'ailleurs, si on voit ici les, les charts, si on voit ici nos charts, on voit que dans le stock to flow model, ben en fait, on suit à peu près ce qui s'est passé dans les années précédentes. Donc, on est monté au pic, on est redescendu sous notre stock to flow model. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, après, peu de temps après qu'on passe sous cette courbe, le jour où on va retoucher, ben après, ça signale le retour au bull run. Et après, on monte. Et si on suit le stock to flow, hein, le prochain prix pour le bull run, ça serait 480 000 dollars quand même. 480 000 dollars, ça me paraît être un prix assez conséquent pour le 2025. Donc rien d'inquiétant, continuez à holder, ne paniquez pas, ne vendez pas. Et voilà, continuez à holder vos coins pour changer votre vie financière dans le futur. Et faut être solide encore un an ou deux avant de voir votre effort être récompensé. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo, c'était juste pour vous rassurer et vous montrer qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, pas de changement de fondamentaux, pas de changement au niveau macroéconomique. Donc restez serein, holdez vos cryptos et on se revoit très bientôt.